Bonjour, je suis Gaëlle, la créatrice des patrons Galoupi Coutou et des conseils couture sur le blog et les réseaux sociaux du même nom. Et aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous un challenge dans lequel je me suis lancée, qui est de coudre la garde-robe automne-hiver de mes enfants. Donc l'automne-hiver 2023. Donc j'ai 2 enfants, une fille et un garçon, 4 ans et demi et 8 ans. Et le but étant de vous présenter un petit peu via une série de vidéos apparaître tous les lundis mon processus pour coudre la garde-robe de mes enfants pour cet hiver. Donc autant vous dire que j'ai fait un bilan, ça va être difficile parce que l'année dernière, autant j'avais pas beaucoup de choses à coudre parce que ils avaient réutilisé, il y a eu pas mal d'affaires qu'ils pouvaient réutiliser l'hiver précédent. Autant cette année, du coup, ça fait 2 ans qu'ils mettent les mêmes affaires. Il va falloir sacrément renouveler la garde-robe. Donc je vais vous présenter un peu comment je m'y suis prise, comment je vais m'y prendre. Et donc tout au long des vidéos, je vais vous expliquer mes techniques, mes difficultés, est-ce que j'y arrive, est-ce que j'y arrive pas. Donc voilà. Donc aujourd'hui c'est la première vidéo. Et je voulais vous présenter comment j'ai fait un bilan de ce que j'avais à coudre pour préparer ce petit challenge, ce grand challenge on va dire. Donc pour chacun de mes enfants, j'ai fait un tableau. Donc j'ai fait une colonne de tous les vêtements à coudre avec une colonne avec des nombres de vêtements indicatifs. Ensuite, j'ai réfléchi un petit peu quels étaient les besoins réels de mes enfants. Par exemple, on habite en Suisse, donc les hivers sont un peu plus froids que si on habitait à Marseille. Donc forcément, il y a besoin de plus de t-shirts manches longues que si on habitait dans le sud de la France. J'ai regardé quels étaient les réels besoins de mes enfants en termes de leurs habitudes. Par exemple, ma fille ne met que des leggings, elle ne supporte pas les jeans, donc ça sert à rien que je lui fasse des jeans. Je vais plutôt me concentrer sur le fait de lui faire des leggings. Sur notre mode de vie, par exemple, combien de machines on fait par semaine? Est-ce que j'ai besoin de tenir 15 jours sans faire de machine? Donc, par exemple, ici on a un rythme de 2 machines de vêtements par semaine, donc une machine foncée, une machine claire. Donc si j'ai de quoi tenir une semaine, en général je m'en sors. Donc il faut bien prendre en compte aussi les temps de séchage, parce que si vous n'avez pas de sèche-linge, forcément ça met plus de temps à sécher l'hiver. Donc c'est un point à prendre en compte dans ces questionnements. Et il y a aussi par exemple, est-ce que vos enfants se salissent beaucoup ou pas? Par exemple mon fils, à la cantine, à la maternelle, ils mettent pas de bavoir, donc à 4 ans et demi, ça arrive encore qu'il y ait des accidents, donc je vais prévoir un peu plus de t-shirts que le nécessaire au cas où il rentre de l'école avec le t-shirt tout plein de sauce tomate. Et donc voilà, donc j'ai fait le bilan, comme ça pour savoir ce qu'il leur fallait. Et ensuite, j'ai remonté les affaires de la cave de l'hiver dernier pour savoir un petit peu ce qui leur allait ou pas. Donc au printemps, j'avais fait le tri, j'avais retiré toutes les affaires qui étaient trop petites ou qui n'iraient pas du moins l'hiver prochain, et j'avais gardé que les affaires qui pouvaient être mises. Et donc j'ai fait ça, plus j'ai été voir dans leur tiroir ce que j'avais déjà pour me faire une liste de ce que j'avais et déterminer ainsi ce que j'avais à coudre. Donc j'ai fait un bilan. Pour ma fille, il va vraiment falloir que je lui couse beaucoup de choses. Pour mon fils, un petit peu moins, mais quand même, quand on fait le bilan, ça fait pas mal. Donc en termes de t-shirts, il y a besoin de 3 t-shirts manches longues pour ma fille et 2 petits polos. Mon fils a suffisamment de t-shirts. Ma fille a besoin de au moins 2 leggings parce qu'elle en a encore un. Plus j'aimerais lui coudre un legging plus chaud en espérant qu'elle le mette parce qu'elle a tendance à avoir assez chaud, donc elle a rarement froid, donc voilà. Pour mon fils, il a déjà un jean rouge et 2 jogging, donc je vais lui faire plus un pantalon de velours pour cet hiver. Ma fille a 2 robes, mais elle met principalement que des robes, donc je vais lui en faire une autre
et lui faire une jupe pour compléter celle qu'elle a déjà. En termes de sous-vêtements, ils ont tous les deux ce qu'il faut. Donc j'avais cousu pas mal de caleçons à mon fils au printemps et ma fille, elle est culotte, ça suffit. Les chaussettes, il faudra peut-être que je rachète. Ça, je vais pas faire les chaussettes. Par contre, c'est le seul point que je vais essayer que je ne vais pas faire. C'est sûr que je vais acheter. Par contre, j'aimerais bien l'hiver qu'ils puissent mettre des maillots de corps pour avoir chaud. Donc j'aimerais faire 2 débardeurs à ma fille et 2 maillots. L'hiver dernier, ils n'en avaient pas mis trop, mais on n'avait pas eu un hiver trop froid non plus. Donc à voir, je compléterai peut-être au cours de l'hiver si je vois que ça manque un peu de ce côté-là. En termes de tout ce qui est pull, mon fils a déjà pas mal, il a un pull tricoté, un deuxième qui je pense devrait aller, plus un sweat et une polaire. Donc si j'ai le temps, je lui ferai un sweat avec une tirette. Parce que sinon il a que des choses à enfiler par la tête à part la polaire. Donc à l'école c'est quand même assez pratique je trouve. Et ma fille par contre elle a plus qu'un sweat qu'elle avait fait l'hiver dernier. Mais du coup elle m'a demandé un sweat avec justement une fermeture éclair. Et puis j'aimerais lui faire un polaire parce qu'elle n'a pas de veste intersaison. Donc je me dis que si je lui fais un polaire assez chaud, elle pourra s'en servir comme veste intersaison. Donc voilà, en termes de tout ce qui est pyjama, ma fille n'a plus qu'une chemise de nuit, donc il va falloir que je lui fasse au moins 2 pyjamas, dont au moins un chaud, sachant que chez nous il fait pas très froid dans notre appartement, il est bien isolé, donc on n'a pas froid la nuit, donc il n'y a pas besoin de trop de pyjamas chauds. Et mon fils, pareil, il a 2 pyjamas, température moyenne, donc j'aimerais lui faire quand même un pyjama chaud. Et sinon, dans les pièces autres à coudre, en Suisse, on a les enfants mettent, quand il pleut, des salopettes de pluie. Et donc, c'est super pratique. Ils enfilent ça par-dessus le pantalon à la récré pour aller dans la forêt et tout ça. C'est habituel ici de mettre le pantalon de pluie. Donc, à l'école, ils en demandent un. Par contre, du coup, ils demandent de le garder sur place. Donc, j'aimerais en faire un autre pour la maison. Donc à voir si j'ai le temps de le faire. J'ai le tissu mais il faut que je fasse le patron, donc voilà. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Donc ce qui fait que si on fait un bilan, ça me fait 14 pièces pour ma fille et 8 pièces pour mon fils, ce qui fait 22 pièces. Donc autant vous dire qu'il va falloir que je sois stratégique dans mes patrons. Il va falloir que je choisisse des patrons simples, que je choisisse peut-être plusieurs fois le même patron. Si 3 t-shirts manches longues pour ma fille par exemple, je ne vais pas m'amuser à faire 3 patrons différents. Pour gagner du temps, il va falloir que je sois aussi stratégique dans le choix des tissus par exemple, pour avoir les mêmes coloris, pour ne pas avoir à changer mes fils en permanence, que bien sûr que ça s'accorde entre eux. Va falloir aussi, j'ai établi un ordre parce que je suis consciente que je ne vais pas coudre les 22 pièces avant fin septembre. Donc j'ai établi un ordre de priorité en fonction de ce qui va être mis en premier. Par exemple les maillots de corps seront peut-être mis plus vers décembre, janvier, donc j'ai un peu plus de temps pour les coudre. Donc par exemple la priorité ça va être les leggings pour ma fille parce qu'elle en a plus qu'un et dès septembre je pense qu'elle va devoir en mettre pas mal. Et puis de la polaire aussi pour qu'elle ait une veste intersaison, ça va être une priorité. Les pyjamas aussi puisqu'elle n'en a plus beaucoup, sinon elle a vraiment plus que des pyjamas d'été. Et les t-shirts manches longues pour aller avec les jupes, enfin bref, voilà, j'ai établi ma liste des priorités, ce qui va me permettre d'orienter mes choix pour coudre. Sinon, donc cette semaine, ce que j'ai également préparé, c'est la prise de mesure de mes enfants. Donc je me suis fait un tableau avec les mesures les plus générales comme la hauteur au niveau de la base du cou jusqu'à la taille, les longueurs de jambes, la longueur taille-genou, les tours de poitrine, de hanche et tout ça. Donc ça j'ai
j'ai fait et je me suis fait un tableau du coup avec leurs dimensions et puis j'ai laissé des colonnes vides pour comme ça je mettrai mon patron, le patron que j'ai choisi et je regarderai à quelle taille ça correspond chaque dimension, ce qui me permettra après de déterminer plus rapidement quelle taille faire, quitte à apporter des petites modifications au patron si besoin, mais voilà, ça me permettra de choisir la taille de mon patron. Donc voilà, j'ai fait tout ça. Donc la semaine prochaine, je vous expliquerai quels sont les patrons que j'ai choisis. Je vais choisir mes patrons et je vais faire un point sur tous les tissus que j'ai en stock à recycler et toutes les affaires à recycler. Et puis du coup, ce dont j'aurai besoin pour essayer d'acheter la majorité du tissu et de la mercerie avant de commencer à coudre de façon à avoir tout en même temps et donc je gagnerai du temps après pour enchaîner les projets. Chaque lundi, donc j'ai prévu de travailler sur la garde-robe le vendredi, principalement le vendredi matin. Vendredi après-midi, les enfants sont à la maison, donc je verrai à quel point je peux avancer. Et un peu le week-end aussi, si, en fonction de l'organisation familiale, si je peux coudre le week-end. Et donc, chaque lundi, je ferai une vidéo vous expliquant quelles ont été mes étapes de la semaine, quelles ont été mes difficultés, mes points positifs. Bref, je vous ferai un petit bilan. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce type de vidéo vous plaît, si ça vous intéresse de suivre mon avancée sur ce challenge. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait vous pour vos enfants ou que vous faites pour vous-même? Comment vous y prenez? N'hésitez pas à me faire votre retour d'expérience là-dessus. Et n'hésitez pas aussi si vous avez des questions sur la façon dont je m'y suis prise. N'hésitez pas, je serais ravie de répondre en commentaire. Donc j'attends votre retour sur cette vidéo pour savoir si ça vous plaît et si je continue comme ceci. Et puis sinon, je vous dis à lundi prochain pour la prochaine étape de cette garde-robe fait main. À bientôt, bonne semaine!